Bonjour à tous, vous connaissez la Fiat 500, la 500C, la 500L, la 500L Living. Voici la dernière déclinaison du pot de yaourt, la 500X. Avouons-le tout de suite, nous n'avons jamais été fans du look des 500L et 500L Living qu'on jugeait trop pâteau et pas en adéquation avec le modèle original. Mais bonne nouvelle, Fiat a trouvé un designer avec cette 500X où on a affaire à un véhicule nettement plus sympa, notamment au niveau de la face avant, qui partage donc des points communs avec la 500 de base. Et au final, le package est beaucoup plus réussi, ça tombe bien, puisque la concurrence est très vive avec les Renault Captur, Nissan Juke et Peugeot 2008 par exemple. La Fiat 500X est un crossover urbain, mais un grand crossover urbain puisqu'elle mesure 4,25 m, c'est 10 cm de plus qu'un Renault Captur par exemple. Elle vient donc directement se confronter à l'Open Mokka. À l'intérieur de la Fiat 500X, on découvre un univers qui n'est pas totalement inconnu, tout simplement parce qu'il partage certains points de ressemblance avec la 500 originelle, comme par exemple la planche de bord laquée qui reprend la couleur de la carrosserie. Vous avez également les 3 petits boutons au centre de cette planche de bord, mais attention, il y a beaucoup de nouveautés, comme par exemple l'instrumentation avec 3 fûts totalement inédites, ou le système multimédia au centre de la planche de bord. Tout ça c'est nouveau. Au niveau de la présentation, c'est plutôt agréable à regarder, la qualité c'est dans la bonne moyenne mais sans être exceptionnelle, donc globalement on a quelque chose de plutôt sympa. Comme vous pouvez le constater, pas de problème d'habitabilité aux places arrière de la Fiat 500, c'est très bien au niveau de l'espace aux jambes et de la garde au toit. Petit bémol concernant le volume de chargement, 350 litres, c'est pas mal, mais à titre de comparaison, un Renault Captur, plus petit, fait mieux. Cette Fiat 500X est animée par 4 motorisations. Tout d'abord 2 essences de 110 et 140 chevaux et 2 diesels de 120 et 140 chevaux. Aujourd'hui, on a l'entrée de gamme, si on peut dire, diesel de 120 chevaux. Un moteur qui fait bien son boulot, sans être vraiment extraordinaire, mais il remplit les tâches qu'on lui donne, à savoir avoir du couple, avoir une certaine polyvalence, donc des reprises tout à fait honorables, ainsi que des bonnes accélérations. La consommation est plutôt raisonnable, puisqu'on a enregistré sur notre essai aux environs de 6,5 litres. Globalement, on a affaire à un moteur qui remplit bien donc sa tâche, que ce soit en ville mais également sur route ou sur autoroute. Au niveau du comportement de cette Fiat 500X, elle se montre plutôt confortable, développée sur la même plateforme que le Jeep Renegade. Elle permet de bénéficier de différentes transmissions, une boîte mécanique à 6 rapports, une boîte automatique à 9 rapports. Vous avez également notre spécificité d'être disponible en 2 roues motrices, comme le cas aujourd'hui qui devrait représenter la majorité des ventes. Également 2 roues motrices avec un surplus de traction, mais également une 4 roues motrices, à savoir que cette Fiat 500X est l'un des rares crossovers urbains à pouvoir s'aventurer hors du bitume, contrairement à, mettons, un Renault Captur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors en 4x4, la Fiat 500X, ça vaut quoi? Alors tout d'abord, si vous prenez une version tout-terrain, vous aurez un look un petit peu différent de la version dite civile, mais surtout vous allez pouvoir vous amuser un petit peu hors du bitume, à traverser des flaques, faire des croisements de ponts, etc. Alors c'est très pratique pour les gens qui vivent à la montagne ou sur des conditions un petit peu difficiles, mais il ne faut pas croire pour autant que vous avez une vraie baroudeuse, hein. C'est vraiment un véhicule, on va dire, qui renforce la polyvalence quand vous êtes en tout-terrain, une version intégrale. Donc meilleure motricité et passage difficile un petit peu plus qu'avec une 2 roues motrices. Mais globalement, on va dire, permet d'augmenter sa polyvalence. Et au final, on retiendra surtout que même si cette Fiat 500X est plutôt convaincante au niveau dynamique, elle est un petit peu en retrait quand même par rapport aux références de la catégorie que sont un Renault Captur ou un Peugeot 2008. Vous étiez à la recherche d'une Fiat 500 familiale et polyvalente, vous l'avez trouvé, il s'agit de la 500X. Alors tout d'abord, elle est nettement plus réussie que les 500L et 500L Living. Ok, c'était pas difficile, mais surtout elle est plus convaincante sur la route, mais également elle dispose d'une vraie capacité hors bitume. Donc tout cela fait que vous avez un véhicule plutôt attachant, avec des prix, attention, un petit peu élevés, puisqu'ils sont compris entre 15 600 € et 30 300 €.